Alors, qui vous a convaincu dans ce duel? Je se pencherais plutôt du côté de David. Parce qu'effectivement, après coup, quand je réécoute ses arguments, je ne vois pas tellement ce qu'on pouvait faire d'autre, en quelque sorte. Sachant qu'effectivement, il y a l'histoire Varane. Mais Varane, on savait qu'il allait revenir une semaine plus tard. Il n'y avait pas de doute. Tout était à peu près géré pour son cas. Alors que du côté Benzema, il y avait pas mal d'incertitudes. Alors c'est vrai que c'est ennuyeux parce qu'on a l'impression toujours de cette histoire qui se finit mal entre lui, sélectionneur, entre certains partenaires. On ne sait pas exactement ce qui se fait passer en interne. Mais en revanche, la gestion de son cas... soit on estime que Deschamps a fait une vraie erreur, c'est-à-dire il aurait dû lui laisser le temps de se remettre, même si c'est demi-finale, en disant puisque tu es Ballon d'Or, ce qu'aurait fait l'Argentine pour Messi, ce qu'aurait fait le Brésil pour Neymar, le Sénégal pour Mané, pourquoi pas. Mais c'est intéressant. Là, tu poses la vraie question parce que, en effet, il n'était pas apte, au moins pour plusieurs matchs de la compétition. Ouais. Donc sur un joueur lambda, évidemment, il ne te pollue pas donc l'atmosphère avec ça. Là, on parle quand même du Ballon d'Or. Un joueur exceptionnel. Et comme tu l'as dit, d'autres sélections n'auraient pas eu la même attitude avec leur star. Oui, mais Deschamps, on ne peut pas lui reprocher une chose, c'est qu'en termes de management, jusqu'à présent, toutes les épreuves qu'il a pu avoir, bon, on ne parlera pas sauf peut-être... Et la gestion de son départ. La gestion de son départ, on ne sait pas c'est la responsabilité de qui, mais on voit bien qu'il y a eu un malaise quand même en équipe de France. Mais qu'il y a eu un malaise, c'est une certitude. Non, mais qu'il y a eu une gestion qui était une gestion au-delà même de la décision, c'est ce que je voulais dire aussi. Laissez le président arbitrer. Mais on débat, le président et moi. Mais moi, j'aime débattre. Je vais être obligé, Étienne... C'est un obsédé, lui. C'est un obsédé du carton, ce gars-là. Attention, Étienne, à vos propos, vous pourriez prendre un obsédé du carton, c'est... Alors, il le réclame, c'est affreux. Nous sommes obligés donc tout de suite de vous sanctionner. Malade du carton. Vous connaissez les règles. Allez, hop en prison. On vous entendre, c'est terminé. On ne coupe pas le président comme ça, on demande audience au président. Président, terminez s'il vous plaît. Étienne, tu sais bien que c'est pas un arbitre de la Coupe du Monde, donc c'est pas du tout la même façon de gérer les choses. Il a plutôt l'ambiance Ligue 1, lui. Exactement. Non, donc je vois pas tellement comment ils auraient pu le faire autrement, d'autant plus que Deschamps l'avait plutôt posé le postulat de départ en disant qu'en gros, si on est pollué par n'importe quel problème, ce qu'avait dit Raymond d'ailleurs sur le plateau qui était intéressant, et qui lui à son époque avait dit, j'avais bien dit à mes adjoints, mais surtout un gars blessé, j'en veux pas. Et finalement j'ai cédé et je me suis fait avoir. C'est vrai, lui il a préféré rester droit dans ses bottes d'une certaine manière. C'est triste pour Benzema parce que je pense qu'il méritait largement de jouer évidemment cette Coupe du Monde, c'est un joueur que j'adore. Malheureusement, vous savez, parfois il y a des histoires d'amour qui finissent mal, mais qui commencent mal même des fois. Au-delà du fait que Karim Benzema doive partir, donc dans le mal géré, il y a, et on le lit en filigrane dans la presse internationale, la manière dont ça a été fait, si vous voulez. C'est peut-être ça aussi, le manque de dialogue, visiblement, qu'il y a eu entre les deux hommes au moment de cette blessure. Et tout ça, c'est de la fabulation. On n'est pas dedans, on ne le vit pas, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais pourquoi Karim Benzema serait vexé? La seule chose qui me gêne, c'est le fait que Karim soit parti le matin à 6h30 du matin, presque en loose day, ce qu'on appelle, vous voyez, en discrétion. Ça m'a surpris. Ça, je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi tout d'un coup tu t'en vas tout seul? Moi, j'aimerais bien que l'un et l'autre s'expliquent, nous le disent. Ils le feront peut-être jamais, mais c'est un peu compliqué. Maintenant, il s'avère que au début quand Didier Deschamps annonce la sélection, c'est vrai que déjà Karim est un petit peu gêné par des douleurs qu'on n'a pas trop bien compris de ça. Mais moi, je respecte tout ça. Après, il y a certainement un moment donné, entre le moment où il se blesse et le moment où il part à 6h30 du matin, il y a un truc, c'est pas possible. Le truc, on peut comprendre. Regarde pas les yeux. L'hypothèse, Olivier, c'est qu'il y en a un qui voulait rester. Donc pour vous, c'est mal géré, alors qui a dit non. Pour moi, ce que vous expliquez, qui a été expliqué dans la presse internationale en filigrane, c'était expliqué clairement dans l'équipe depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'il y a eu un malaise entre donc le staff de l'équipe de France et Karim Benzema. D'un côté, de son côté, donc il leur reprochait donc de ne pas faire entre guillemets une petite exception avec lui, comme ils avaient fait avec Raphaël Varane, et que finalement il pouvait peut-être revenir au fur et à mesure de la compétition. Et puis, de son côté, il estimait aussi que, qu'il n'était pas apprécié et qu'il y avait le staff médical qui n'était peut-être pas comme il devrait être, pas de lien avec le Real. Du côté du staff, on soupçonnait, c'est expliqué dans l'équipe, que peut-être Benzema disait pas tout sur ses petites blessures avant, etc. Donc tout ce climat-là, il a été bien décrit. Et ce qui veut donc dire que ça n'a pas été bien géré des deux côtés. Ah oui, non mais alors Eric, voilà, il y a ça. Au final, on se retrouve avec un Karim Benzema qui annonce sa retraite internationale au lendemain de la finale perdue de la Coupe du Monde. Pour vous, quel est le problème en fait, et pourquoi du côté français on trouve que c'est tout à fait normal et que du côté d'autres sélections, comme le disait Hervé, on aurait peut-être conservé Karim Benzema dans
dans le groupe. Lundi, on était ensemble quand on a appris la nouvelle justement de la retraite internationale de Karim Benzema, et je vous ai tout de suite dit, ça signifie que Didier Deschamps va poursuivre son aventure à la tête de l'équipe de France, dans la mesure où les deux, le lien, il est distendu une bonne fois pour toutes. Le fil a été renoué, a été recousu il y a un peu plus d'1 an, et cette gestion donc de son départ fait qu'aujourd'hui, eh bien voilà, une nouvelle fois, les deux hommes, je pense que c'est fini entre eux. Didier Deschamps, beaucoup de journalistes, dans les conférences de presse en fin de tournoi, lui ont posé des questions justement sur un éventuel retour, que ce soit sur le terrain pour la finale ou dans les tribunes pour assister à la finale. Il a esquivé toutes les questions. Tout ça, c'est ambigu. Tout ça, c'est quand même. Et j'aimerais bien qu'on nous explique, qu'on nous dise pourquoi ça. Prendre du monde, ça sert à rien. Non, mais je te dis pas le contraire. déjà fait les fonds de tiroir. Mais ça, fond de tiroir, pas fond de tiroir, merci pour les autres. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait déjà eu 6 blessés majeurs. Mais je m'en fous. J'ai l'impression que tu fréquentes certaines personnes. Hein? Non, c'est hyper désagréable. Moi, je trouve quand même que moi, je serais Karim. Moi, je comprends qu'il prenne sa retraite. Et puis d'autant plus que tu auras. Vous me prenez pour un con depuis 6 ans. Depuis 7 ans, vous me prenez pour un con. Mais en quoi Alors, on avait arrêté de le prendre pour un con. Non, mais contraint et forcé presque, Étienne. Non. Non, on peut pas dire contraint et forcé. Bah, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas la leçon de cette histoire-là, puisque quand il reprend Karim Benzema, personne ne s'y attend et personne ne le réclame quasiment plus. Tellement ça fait longtemps qu'il ne le prend pas, alors qu'il était stratosphérique déjà. Donc voilà, sauf qu'il a ce pragmatisme éternel de Deschamps, et comme ça a été dit par Hervé, je crois, il a pensé qu'à ce moment-là, ça améliorait son équipe et il s'est dit j'en ai besoin et je le prends. Oui, mais bon, il faut savoir. Comment ça s'est passé, la rencontre qu'ils ont eue avant ou plusieurs rencontres qu'ils ont eues avant. Bon, puis après, c'est... Mais bon, moi, je trouve quand même que... Et Olivier, vous étiez pour garder un joueur blessé dans le groupe, alors? Moi, oui, complètement. Vous gardiez un joueur blessé? Surtout de l'importance de Karim Benzema. Surtout quand vous en avez 26. Avec la possibilité de savoir que tu puisses le récupérer dans le futur. Mais bon. Et finalement, comme l'équipe de France était quasiment une infirmerie pendant toute la compétition, voilà, il aurait... Ouais, mais Karim Benzema, c'est pas... Tu vois, puis il a de la bonne musique, mais... il aurait filé ça. Mais bon, après, moi, j'ai été déçu quand même de la façon dont il a été traité. Parce que c'est un joueur tellement un grand joueur et il l'a tellement démontré on peut comprendre, je comprends. qu'il aurait pu rester, je regrette. Débat Karim Benzema, on vous promet qu'il y aura